Bienvenue dans le troisième épisode. Nous allons nous pencher sur le mystérieux Victor Gibson. Personnage incontournable, joueur fondateur dont le parcours, l'identité et l'origine a longtemps été une énigme. Dans les deux premiers épisodes, nous avons déjà évoqué quelques faits d'histoire, mais nous allons profiter de cet épisode qui lui est totalement consacré pour faire plus ample connaissance avec le papé, comme aimaient l'appeler les Sétois. Pendant longtemps, pour beaucoup, Gibson était écossais et partisan du Celtic Glasgow. Mais grâce à Andy Mitchell, un chercheur écossais qui possède un joli CV, 10 ans au sein de la fédération écossaise, responsable média pour l'UEFA, consultant pour la série Netflix The English Game, et également consultant pour le musée du football mondial de la FIFA. Nous avons la certitude que Gibson est anglais, né à Woolwich le 18 juillet 1888, fils de William et Fanny Gibson. Toutes ces infos ont été pendant longtemps introuvables pour une raison bien précise. Notre ami Victor Gibson, comme il se faisait appeler, ne s'appelle en réalité pas Victor mais Arthur Henry Gibson. Durant sa carrière, il va s'amuser à brouiller les pistes. En 1910, en tant que joueur de Plumstead, il épouse Margaret Edith Gillard, avec qui il a une petite fille prénommée Rain, mais qui malheureusement décède avant son premier anniversaire. Cet événement est certainement le moment où Gibson décide de changer de vie et d'identité. Comme nous l'avons vu dans le premier épisode, au cours de l'été 1911, Gibson effectue une tournée en France puis en Espagne avec son club de Plumstead. Il tombe sous le charme de Sète avant de finalement s'engager avec l'Espanyol de Barcelone. Il signe en tant que joueur vedette avec son compatriote Burnett. À ce moment-là, les médias et publicités l'appellent sous différentes identités, comme dans le magazine Stadium qui le nomme par la lettre R Gibson, ou dans un journal espagnol présentant les équipes V. Rain Gibson, défenseur de 22 ans. Rain étant le prénom de sa fille défunte. La presse racontera aussi que son épouse Margaret est restée au pays et que Gibson a refait sa vie à l'étranger. À l'Espanyol de Barcelone, Gibson est champion de Catalogne et est considéré comme l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur. Mais il ne se plaît pas à Barcelone. Alors, dans un courrier adressé au dirigeant sétois, Georges Bérou, il lui demande de lui trouver une place au sein de l'Olympique sétois, dont il garde un super souvenir, de la ville et du club. Bérou saisit l'opportunité de faire signer sa première grande vedette. Il ne le regrettera pas. Victor, ou Arthur Henry Gibson de sa véritable identité, sera un atout majeur durant les quelques années qu'il reste de l'existence de l'Olympique sétois. Son influence sera immense en tant que joueur au centre de la défense, mais aussi en tant que superviseur du recrutement et des entraînements. Le palmarès de Gibson en tant que joueur de l'Olympique sétois, c'est 2 fois champion du Sud-Est 1913 et 1914 et finaliste malheureux du championnat de l'Union des sociétés françaises des sports athlétiques aussi en 1914. En 1914, l'Olympique sétois disparaît, comme nous l'avons vu dans le premier épisode, pour laisser place à un tout nouveau club dans lequel Gibson sera un des fondateurs. Il va s'investir tant financièrement que physiquement. Durant la guerre, il supporte seul l'entretien du terrain et avec ses propres deniers et de ses mains, il construira les tribunes du stade des Métairies, inauguré en 1920. En s'investissant à Sète, il a un objectif bien précis. Faire du FC Sète un modèle, une institution. Il ne laissera rien au hasard et mettra tout en œuvre pour que le club et les joueurs soient dans les meilleures conditions. Joueurs, entraîneurs, kinés, jardiniers sont entre autres les fonctions de Gibson au sein du FC Sète. Il quittera le club des Dauphins après avoir gagné 5 titres de champion du Languedoc et 2 finales de Coupe de France perdues en 1923 et 1924. S'ensuivra un passage chez le voisin montpelliérain du Somme, à l'OM, Grasse, Sochaux et Bordeaux. Après 24 ans en France, en 1936, Arthur Henry Gibson rentre au pays et nous quittera à l'âge de 69 ans le 8 avril 1958 à Ruslip. La question que l'on peut se poser après tant de dévouement, d'investissement, de bons et loyaux services, en tant que joueur fondateur, comment à Sète n'a-t-on jamais eu l'idée de donner le nom de Gibson à une rue, un stade ou une tribune? Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode consacré à Arthur Henry Gibson, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode sur l'histoire du mythique Football Club de Sète.